Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo précédente, mais j'ai décidé sur ma chaîne de vous proposer plus de contenu. Donc en plus du tirage, vous avez un nouveau message que je fais tous les jours. J'ai décidé de faire des tirages à thème. Le thème d'aujourd'hui, on va parler de triangulaire, de carré amoureux, d'énergie tierce. Voilà, j'ai une de mes abonnées qui me l'a demandé. Donc, autorisez-vous à m'envoyer des mails hein, si vous voulez que je fasse des vidéos en lien avec des thèmes que vous avez envie que j'aborde. Alors, ça peut rester que général, hein, je ne peux pas non plus me baser que sur votre histoire personnelle. Donc, j'essaye de faire au plus large sur un thème particulier. Donc, aujourd'hui, donc triangulaire, carré amoureux, énergie tierce, en fonction de votre situation. Alors, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, je le répète tout le temps, je sais, je suis pénible avec ça, mais il faut que cela reste confortable pour vous et surtout vous avez toujours le libre arbitre. Et si vraiment vous avez besoin d'être guidé de manière personnelle en fonction de votre situation à vous, eh bien vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les consultations privées, sachant que je consulte quasiment tous les jours et vous avez mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Allez, c'est parti, nous allons regarder. Eh bien, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on va regarder par rapport au triangulaire, carré amoureux, de quoi on parle. Alors l'idée c'est de connaître un petit peu l'évolution de votre situation, peut-être de comprendre ce que votre autre a dans la tête, comprendre ce qui se passe au niveau des énergies tierces. Bref, on va développer tout ça. Alors, compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Ah, alors ça c'est intéressant. Il semblerait que les choses elles bougent ici. L'impression qu'il y en a un de vous deux qui va comprendre quelque chose, qui va peut-être avoir une leçon, je ne sais pas laquelle, mais ça va bouger une ligne, on va avoir une compréhension nouvelle de la situation, on va peut-être se mettre aussi à la place de l'autre, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça raconte un petit peu de ça. Alors, on me parle des biens matériels. Ah, bah voilà. Alors là, j'y suis, je suis en plein dedans. Ce que je ressens, ça me traverse l'esprit à vitesse grand V. Ce que j'entends ici, pourquoi l'autre reste dans sa situation, même si c'est une situation qui n'est pas terrible, bah oui, pourquoi l'autre a besoin de tromper, d'aller voir ailleurs. Bah en fait, et là vous vous dites, mais alors, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'autre reste finalement? C'est plutôt ça, dans ce sens où j'allais aller. Et là on me parle d'argent, de sécurité, bah oui, les biens matériels. C'est triste, mais c'est comme ça. L'un et l'autre, vous êtes retenus, même si c'est vous qui êtes en couple et l'autre aussi peut l'être ou pas, peu importe, on est retenu par le matériel. Ce qui n'est pas illégitime ici. Enfin, on traverse quand même une période un petit peu compliquée. Il y a une inflation, la vie n'est pas simple. J'aurais pu même dire qu'elle est assez compliquée. Donc on n'a pas envie, on peut pas se mettre en insécurité financière, surtout si on a des enfants, si on a un emploi, si on a un des deux conjoints qui gagne plus que l'autre. Vous voyez, donc, alors ça peut paraître moche de rester pour ça, effectivement, mais on peut aussi le comprendre. Et là, je pense que vous allez avoir des clés par rapport à pourquoi votre autre reste dans son couple. Peut-être que c'est vous, et vous allez aussi l'expliquer à votre autre. Écoute, moi j'ai des sentiments pour toi, mais toi t'es peut-être un petit peu trop bohème pour moi, j'ai ma sécurité. Puis des fois on a des biens en commun, le fait de se séparer engendrait des problèmes administratifs. Enfin, bref, donc là on est vraiment, c'est le matériel contre l'amour. Bah ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, je continue, on me parle. Ah, rupture, séparation, silence, crise. Alors, la rupture, deux choses ici. Euh, Soit vous vivez une période de rupture avec cette personne, avec votre, dans cette triangulaire. Il y a un moment de silence, une séparation. Pour, je vais dire une minorité, parce que euh, je ressens pas, voilà, enfin, il y a une minorité d'entre vous où effectivement il y en a un des deux qui va se séparer de l'énergie tierce pour vous rejoindre. Va dépasser cette histoire de bien matériel.
Je perçois également qu'il y a une rupture entre vous dans la situation. Alors là, c'est pareil. Ce tirage va vous demander de faire preuve de discernement, de recul, de libre arbitre et de prendre ce qui résonne. C'est pas parce que je parle de rupture que l'autre va quitter femme et enfant pour vous. Voyez, toujours, je ne vais pas casser l'ambiance, mais restez toujours très, voilà. Prenez du recul, parce que par expérience et par ressenti également, je perçois ici que l'argent et la sécurité est un point assez lourd dans cette relation. Et que ça ne va pas se résoudre en 2 secondes. Alors, effectivement, votre autre pense certainement à rompre un jour, va devoir rompre un jour, ou vous-même, vous allez devoir, mais c'est pas maintenant. On y pense, mais on n'est peut-être pas prêt dans l'immédiat à aller vers la rupture. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, je vais aller chercher mes cartes. J'en ai 2. Alors, j'ai une ouverture néanmoins, regardez. Il y a une ouverture, il va y avoir une possibilité, une opportunité, une prise de conscience. Pas tout de suite. Alors j'en ai 2 qui sont tombés, je vais aller les récupérer. Hop, allez c'est parti, je ramasse mes bêtises. Alors, on me parle d'être blessé, de souffrir d'immaturité de gestation d'enfant. Alors, il y a plein de choses ici. Effectivement, cette relation vous blesse l'autre. Ce que je perçois ici, c'est que peut-être dans une des triangulaires, enfin quand je dis une des triangulaires, c'est si vous êtes en carré amoureux, votre autre, alors ça sera plus si vous êtes une femme qui aimait un homme qui est en couple avec une femme, je perçois que la femme, elle est peut-être enceinte, ou qu'il y a un enfant jeune dans la relation. Il y a un enfant, il y a un bébé, il y a la jeunesse, il y a l'enfant. Quelque chose. Soit il y a une grossesse qui arrive et vous le savez, soit vous allez la prendre, soit il y a un enfant dans ce couple, et c'est peut-être vous aussi qui avez un enfant jeune, et vous ne pouvez pas, ou l'autre ne peut pas s'autoriser à quitter sa femme par rapport à cet enfant. Il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect je suis un père, j'ai pas envie d'être privé de mon enfant. Vous voyez, c'est assez compliqué. Alors bien sûr, c'est très souffrant pour vous. C'est très souffrant pour l'autre également. Mais il y a quand même une ouverture. Il y a une possibilité. Le tirage me dit qu'il y a une possibilité un jour qu'il y ait un choix qui soit fait. Il y a certainement une prise de conscience. Je pense ici que s'il est question d'un enfant en bas âge ou un enfant à venir, celui qui va être papa, ou peut-être... Alors, si vous êtes maman, vous allez être maman, vous avez un amant, je ne le perçois pas en tant que tel. Ça me semble assez complexe quand même. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas cohérent. Ça peut arriver, mais je ne sais pas ce que je perçois. C'est plutôt l'inverse. Mais on va prendre conscience ici que l'enfant ne résout pas tout et que c'est pas un pansement sur les problèmes du couple. Voyez, donc ça... Mais besoin de temps encore. Il faut attendre encore un petit peu que les choses, je dirais, elles s'emboîtent bien dans le cerveau. Mais il y a des enjeux derrière. Il y a beaucoup d'enjeux. Effectivement, c'est souffrant. Mais il y a une partie de vous qui pourra le comprendre, ce truc-là. Compréhension nouvelle. Ça invite aussi à discuter avec l'autre. Ok, d'accord, il y a ça, ça, ça. Comment je peux envisager l'avenir avec toi? Tiens, je viens de voir que j'ai une petite bougie qui vient de s'éteindre. C'est pas grave. C'est la flamme amoureuse de votre autre qui s'éteint pour sa conjointe ou son conjoint. C'est comme ça qu'on va l'analyser, cette bougie. Enfin, pas l'analyser, la percevoir. Ça commence à s'éteindre dans son couple. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Après, je perçois pour d'autres, j'allais au plus large dans le thème, que votre relation elle est peut-être trop jeune aussi. Ok, t'es ma maîtresse et mon amant depuis pas longtemps. Je l'avais pas vu venir ce truc-là. Je voulais peut-être au départ que du charnel, mais je tombe amoureuse, amoureux. Ou je suis tombée peut-être directement amoureuse, amoureux, et le charnel en plus est là, et c'est bien, et c'est super. Mais je suis pas prête, je suis pas prêt à tout quitter pour toi. C'est trop jeune, c'est trop tôt. L'histoire, elle est trop récente. Je viens peut-être d'acheter une maison avec mon mec ou ma nana, je viens peut-être d'emménager, j'ai peut-être des projets de créer quelque chose. J'avais une stabilité financière, et là je peux pas la remettre en question. C'est pas assez, c'est trop jeune encore.
Alors oui, bien sûr, on souffre de ça, mais il faut laisser l'autre vivre son histoire, comme l'autre doit vous laisser vivre la vôtre. C'est accepter. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que vous avez rencontré cette personne via un site de rencontre ou un moyen de télécommunication. Il y a plein de personnes engagées, mariées, qui sont sur les sites de rencontres. Hein. Peut-être que vous ne le saviez pas, c'est possible aussi. C'est pas joli joli, mais bon. Ou peut-être que c'était évoqué. Ok, bah, je suis maquée, mais voilà, c'est possible aussi. Mais ce que je perçois avant tout dans cette carte, c'est que vous communiquez plus par des moyens de télécommunication qu'en réel. Bah oui, forcément, il y a des énergies tierces. C'est difficile ici de se voir. Donc, on échange énormément. On compte aussi tous les soirs sur le message de l'autre. Alors, des fois, le message n'arrive pas. Ça fait du mal. Mais c'est quelque chose qui est important pour vous. Le message ou le petit bisou, le petit je pense à toi, rapidement envoyé. Il y a aussi une attente par rapport au message. Et je perçois aussi que certains, vous êtes en souffrance. Parce que le message, il ne vient pas tout le temps. J'ai le mot maintenant, regardez, on me dit maintenant. Peut-être qu'à l'instant où vous écoutez mon message, ma guidance, vous allez recevoir un message maintenant de votre autre. Ou peut-être qu'en même temps que vous écoutez cette vidéo, vous êtes en train de regarder votre téléphone en vous disant « mais est-ce que je vais recevoir un message ?» Vous voyez, mais il y a quelque chose d'assez imminent aussi ici. On regarde à l'instant T, on regarde ce qui se passe, on a envie d'avoir un message, on s'accroche à ça aussi. C'est le seul moyen qui nous relie à l'autre, c'est notre téléphone. Ouais, c'est le téléphone. C'est dur hein, quand même. Hein. C'est dur. Hein. Voilà. Le chakra est indiscipliné. Comme moi tout à l'heure dans la vidéo précédente, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis partie dans un délire. Ah, mais oui, mais bon. Oh, je vais peut-être bien partir dans un délire dans cette vidéo aussi, hein, c'est probable. Ah, vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Arrêtez de flipper. Oui, je sais, c'est pas évident, mais on me dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Votre autre a des sentiments pour vous, mais votre autre est déjà engagé ailleurs. Si c'est vous, peut-être que vous avez peur de perdre l'autre. Mais non, l'autre va s'accrocher à vous. Si vous êtes tous les deux en carré amoureux, on a toujours peur que la vie commune reprenne le dessus peut-être. Dès qu'il y a un petit peu d'éloignement, on se sent délaissé, on se sent submergé de doutes. Et puis aussi, je perçois que certaines, vous êtes vraiment en souffrance dans votre couple. Et pareil, pour plein de raisons, vous n'arrivez pas à passer le cap de je te quitte. Parce que ça c'est pas simple. Arrêtons de Oui, c'est pas simple, c'est compliqué même. Donc on est vraiment, voilà. Et puis on sait pas si finalement ça va le faire avec l'autre non plus. On peut avoir des doutes par rapport à ça. Qu'est-ce que ça donne cette histoire hors contexte d'une triangulaire? Comment on va être si on se retrouve tous les deux à pouvoir avancer ensemble? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Parce que le contexte n'est pas le même, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Ah oui, c'est compliqué. Puis il y avait peut-être un deal de départ qui a été mis en place comme ça, et on ne s'autorise pas à sortir du cadre de ce deal. C'est une triangulaire, c'est un carré amoureux. Ah oui, on n'avait pas signé, on n'avait pas rempli les petites cases avant. On ne s'attendait pas à ça. On s'est dit, oh, advienne que pourra, je suis pas amoureuse, je m'en fiche, je prends. Puis là, l'amour vous tombe dessus, et là, c'est pas la même histoire. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Donc une évolution, disons une évolution qui se fait ou qui se fait pas pour le moment, voyez, qui se fait ou qui se fait pas. Mais on pense à un moment à rompre quelque chose. Il va y avoir une ouverture, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. J'entends ici contretemps, j'entends compréhension nouvelle, abnégation, compromis.
explication aussi. On demande à l'autre, c'est quoi le deal? C'est quoi? Comment, comment tu nous perçois dans, je sais pas, 3 mois, 6 mois, un an? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le sujet? Alors après, il faut être prêt à entendre la suite. Hein. C'est pas évident, surtout quand l'autre est plein de doutes. Ah là là, la trahison et l'engagement, regardez, c'est fou que ça sorte pour ce tirage. Et oui, vous êtes engagé, vous trahissez, votre autre est engagé et trahi. Ah ouais. On trahit un engagement ici. Donc déjà, au niveau des valeurs, ça coince. On n'avait pas envie de faire ça, c'était pas le deal, c'était pas ce qu'on voulait, ça nous tombe dessus. C'est compliqué là. Bon, déjà, il y a une culpabilité certaine pour une partie, soit chez votre autre, soit chez vous. Bon, déjà, on culpabilise. Euh, et là, c'est vraiment l'engagement qu'on avait. On s'était engagé. Hein. Là, on va sur les valeurs. Je m'étais engagée et je trahis. C'est dur pour moi. Mais on accepte de trahir, mais on n'accepte pas de quitter. Vous voyez? Parce que c'est trop, ce serait trop. Déjà, trahir, c'est trop. On trahit un engagement, un coup de canif dans le contrat. Mais là, quitter, c'est... Et peut-être que inconsciemment, votre autre, pour faire bonne figure, s'empêche d'évoquer une rupture de son couple. Bah non, déjà, je trahis, je peux pas en rajouter une couche supplémentaire. Là, je vais l'achever, ma femme, je vais l'achever, mon mari. Moi, je suis blessée, je souffre, mais Et puis s'il y a des enfants, en plus des enfants jeunes, puis si la femme est enceinte, vous imaginez le truc? Bah ouais, t'es enceinte, mais je te quitte pour ma maîtresse. Non, là, ça passe pas, ça passe pas. C'est pas possible, c'est pas maintenant. Même si c'est un accident, même si la femme a fait un petit dans le dos pour essayer de récupérer son mari parce qu'elle sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Ça arrive aussi. Ah, je prends la pilule, puis en fait, paf, je la prends pas. Ou c'est peut-être véritablement un accident. Je prends la pilule, mais euh, bah, ça fait partie des 0, je sais pas combien de pourcents, ou ça marche pas. Voyez, donc c'est difficile là. Il est difficile ce tirage. Mais une triangulaire ou un carré amoureux, c'est difficile. Hein. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Et je sais aussi, enfin je sais, non je ne sais pas. J'ai constaté que dans toutes les personnes que j'ai accompagnées sur ce genre de cas de figure, c'est assez rare que l'homme ou la femme décide simplement comme ça de quitter. Hein. C'est compliqué, ça prend du temps. Ce sont des relations souffrantes. Hein. Et à un moment, l'autre est prêt. Et quand l'autre est prêt, bah ça avance. Mais là, on n'est pas encore là-dedans. Hein. Allez, l'astro-crush. Ah, je veux pas casser l'ambiance, hein, mais les tirages de triangulaire, je les trouve quand même un peu plus lourds que les autres. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit l'astro-crush? Bah oui, regardez. Alors là, tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer. Et oui, évidemment. Bah oui, votre autre est engagé. Et c'est pareil pour vous. Donc il y a une femme ici qui s'accroche, un homme qui s'accroche. Euh, Peut-être aussi que votre autre aime les deux. Ça arrive. Hein. Alors, et ça, c'est encore un autre sujet. Mais peut-être que votre autre aime sa femme ou son mari. Hein. Mais vous aime aussi vous. J'ai connu ça, moi, il y a très très longtemps. J'ai eu un coup de foudre avec un homme qui était engagé. Et c'était un homme fidèle et il m'a dit mais je suis tombé fou amoureux de toi, je ne le voulais pas. Et le problème c'est que j'aime ma femme. Et là c'est cornélien là. Je l'aime mais je t'aime toi aussi. Je vous dis pas le bazar. Hein. Euh, ah ouais non mais ça crée des trucs, ça crée des drames émotionnels, hein, ce genre de relation. Ah, des nouvelles. Alors, s'il n'y avait pas de communication, vous allez en avoir. Il y avait peut-être un petit rupture, silence, crise. Vous étiez peut-être un petit peu en séparation, là. C'est possible. C'est possible, parce que même dans les triangulaires, on se sépare. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Et peut-être que ces nouvelles vont vous permettre de comprendre quelque chose. Il y a peut-être eu un événement qui est arrivé dans sa vie. Peut-être l'annonce d'une grossesse, c'est possible. Vous allez l'apprendre. Euh, Peut-être qu'il vous manquait des éléments pour comprendre la situation.
Et là, vous allez communiquer. Il y a un retour de communication. Oula, l'astro-crush est bavard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'astro-crush? Il nous parle que votre hôte, oh là là, vous aime d'amour, que votre autre a le cœur brisé, mais c'est certainement vous qui avez le cœur brisé, mais aussi que votre autre manque de confiance en vous et qu'il ou elle manque de confiance en lui ou en elle. Alors là, je ne vous dis pas le bazar. Donc l'autre manque de confiance en lui ou en elle quant à son avenir, ses capacités à quitter, à prendre des décisions. Manque de confiance en vous en se disant, mais moi si je quitte un mariage qui est là, présent depuis 10, 20 ans, et que je vais... en fait, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Ah, c'est ça, donc on n'est pas prêt à lâcher, même si ce qu'on a à lâcher n'est pas bon, même si ce qu'on a à lâcher n'est pas terrible, là on sait pas, on n'a pas confiance en l'autre, on se pose des questions, on se dit mais je suis la maîtresse, je suis l'amante, c'est pareil, je suis la maîtresse, je suis l'amant, ça se trouve elle me fera le même plan, on sera ensemble et elle trouvera un amant ou il trouvera une maîtresse, vous voyez, c'est compliqué. Sauf qu'on me dit que cette personne a le cœur brisé, que cette personne, elle vous aime. Mais elle a le cœur brisé aussi parce qu'elle n'avait peut-être pas prévu de mettre en l'air son couple actuel. C'est compliqué. Puis c'est peut-être vous qui avez ces ressentis. Vous avez le cœur brisé, vous aimez l'autre d'amour. Vous aimez peut-être aussi la personne... Ah, le bazar! Eh bien, comment vous dire? Bah oui, c'est le bazar. Bah et tout le monde est malheureux là-dedans, voilà. Tout le monde est malheureux et il y a une espèce de statu quo. Mais, eh bah dites-moi, j'ai bien fait de le faire celui-là. On va prendre le Béline, hein, parce que je crois que l'heure est grave. Oui, on va prendre le Béline. Ouais, donc là j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu bloqués. On sait pas, et on veut pas faire, on veut laisser, on veut pas voir, on laisse faire. Ouais, c'est là, je ressens qu'on laisse faire là. Il y a un manque de prise de décision, mais il y a une réconciliation là, hein. Si vous étiez vraiment en froid, vous allez vous retrouver. Alors, qui dit réconciliation ne veut pas dire que l'autre va partir de sa triangulaire, hein. Mais en tout cas, on fait la paix ici. Paix, compréhension nouvelle. On arrive à comprendre ce qui motive l'autre. L'autre arrive à comprendre ce qui vous motive vous. Et dans votre couple illégitime. Il y a le couple légitime et le couple illégitime. On arrive à faire la part des choses ici. On arrive à comprendre ce qui se passe. On intègre peut-être mieux les difficultés, les peurs, le manque de confiance, l'histoire de temps, l'histoire d'argent, le fait qu'on n'est pas seul sur le coup, malheureusement. Oh, regardez, j'ai la carte de l'amour, je viens de le voir dans mon écran. Parce que des fois, quand je parle, j'ai mes yeux qui balayent un petit peu mon espace. Et là, je vois qu'il y a la carte de l'amour. Si c'est pas un signe, ça, regardez, la carte de l'amour. C'est la carte des sentiments. Bien sûr qu'il y a des sentiments, mais des sentiments complexes. Mais votre autre vous aime. Mais l'autre est dans un dilemme compliqué, là. C'est compliqué. Regardez, horoscope, nativité. Alors, c'est une belle carte qui évoque le renouveau, le démarrage de quelque chose. C'est une relation qui est amenée à évoluer différemment. Donc là, il y a quand même une belle ouverture, un champ des possibles, quelque chose qui est écrit, quelque chose qui démarrera à un moment donné, qui sera différent. Alors, la nativité, c'est aussi la gestation, la grossesse. Donc, s'il y a des bébés là qui tombent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ça fait partie du deal. Donc là, il va falloir, je dirais, être patiente, être patient, voyez. Mais ça invite à changer peut-être aussi une manière d'appréhender la relation. Horoscope nativité, c'est je démarre quelque chose. Et si on ne pouvait pas se dire qu'il serait plus favorable de redémarrer cette histoire en ayant bien conscience qu'il va falloir du temps, en laissant son impatience de côté, en faisant des compromis et en se disant qu'il vaut mieux prendre ce qu'il y a à prendre avec cette personne sans en attendre plus. Et quelque part, on retrouve la paix avec soi-même.
Parce que je vous le dis clairement, cette relation, elle va nécessiter du temps. Elle était trop jeune, elle était trop immature, elle va nécessiter du temps. Regardez, la fatalité, à un moment donné, la fatalité, c'est une rupture radicale. Et cette idée de fatalité ressort. Donc alors, c'est tranchant ce que je vais vous dire, mais c'est soit vous décidez d'arrêter cette relation parce qu'elle vous détruit, parce que vous n'êtes pas prêt à continuer comme ça, et ça peut s'entendre aussi, auquel cas vous retrouvez la paix avec vous-même, soit vous changez votre manière de voir les choses, et dans ce cas-là, vous allez avancer de manière un petit peu plus sereine, soit si c'est vous qui devez partir de votre couple, y a une partie de vous qui sait exactement que vous allez retrouver la paix dans votre vie une fois que vous aurez mis un terme à votre couple officiel. Peut-être votre autre également, mais ce n'est pas encore le moment. Mais il y a quand même des énergies de rupture qui ressortent dans ce tirage. Donc c'est soit votre rupture avec cette personne, ou votre rupture avec votre mode de fonctionnement, ou votre rupture avec votre officiel. Vous voyez, mais il y a une énergie de fatalité ici, je ne vous raconte pas. Donc c'est quand même, c'est assez fort. Hein. La fatalité, c'est le truc qu'on ne pourra pas venir aussi. Attention à l'impulsivité ici. Hein. Mais aussi, c'est la séparation que vous avez vécue. Et on me parle de réconciliation. Vous voyez ? Un tirage tranchant, on peut dire ça comme ça, un tirage tranchant. Vous avez certainement frôlé la rupture définitive, là, certains. Hein. C'était à 2 doigts. Mais il y a eu un petit truc qui a fait qu'on a retenu le truc. Le despotisme, on est pieds et poings liés, là. On ne fait pas ce qu'on veut dans cette relation. On n'est pas libre, l'autre n'est pas libre. Vous êtes attachés, vous êtes entravés. Je suis mariée, ok, l'autre est marié, on est entravés, regardez, je vous montre, j'ai les 2 poignets comme ça, ils sont un peu, regardez la photo, hein, le despotisme, c'est très tyrannique, je ne peux pas bouger, je suis pieds et poings liés. Je suis aussi pieds et poings liés par rapport à la décision de l'autre. Si l'autre décide d'arrêter la relation, j'ai pas le choix que d'accepter. Vous voyez, il y a ça avec la fatalité. Si l'autre décide à un moment qu'il veut rester avec sa femme, la fatalité aussi, c'est elle est tombée enceinte. Aïe, il y a un bébé qui arrive là. Là, on se le prend et là, on est coincé. Ouais. Donc, il faut accepter ce truc-là. C'est pas évident, hein. Oh là là. Oh là. C'est pas évident du tout. Ouais, regardez la ruine, tout qui s'écroule. Il y a quelque chose qui fait il y a quelque chose qui change la donne dans ce tirage. Il y a une rupture, soit d'une énergie, soit d'une relation, qui change la donne. Alors, soit en positif, soit en négatif. Quand je dis en positif, la rupture, elle sera en votre faveur à vous. En négatif, c'est qu'elle ne sera pas en votre faveur à vous. Et si c'est une rupture des énergies, c'est effectivement le contretemps, l'argent, le bébé qui arrive, la relation qui est trop immature. Mais de toute façon, il y a du changement qui arrive. Voyez ? Il y a du changement qui arrive. Je vous rappelle, pour adoucir cette guidance, que vos doutes, peurs ne sont pas fondés ici. Qu'il y a une ouverture. Qu'il y a la paix, la carte de la paix. Qu'il y a que l'autre vous aime d'amour. Donc c'est un tirage qui est favorable néanmoins, même s'il est lourd. Mais on me dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer, ce truc-là. Et je perçois en face des énergies tierces qui sont prêtes à se battre pour récupérer ou garder leur homme ou leur femme. Parce qu'il y a certainement un ressenti, qu'il y a quelque chose qui change. Là, je vais prendre le Titania. Allez, on va regarder avec le Titania. Le Titania, ah là là, encore la faux. Mon Dieu, pardon, mais la faux, j'ai beaucoup d'énergie de... Ouais, la faux, il y a eu des ruptures là. Hein. Il y a eu des ruptures, il va y avoir des ruptures. Hein. Il va y avoir des ruptures.
On va vouloir rompre ici. Moi, je perçois que certains, vous y croyez plus, vous êtes à deux doigts de vouloir rompre. Euh, mais il y a aussi rompre avec les énergies en présence. Ça, je l'entends aussi, parce qu'il y a des sentiments. Euh, rompre avec les énergies. Rompez avec votre mindset négatif. Vous voyez? Euh, Ça pourrait être aidant, parce qu'il y a des sentiments. C'est une question de temps ici, c'est une question de patience. Et si vous n'avez plus la patience, bien évidemment qu'il faut arrêter. C'est trop souffrant. Parce que oui, il y a de la souffrance ici. Il y a des obstacles. Ouais, il y a des obstacles. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Le couple de l'autre, votre couple est un obstacle. Et la montagne, elle est longue et haute à gravir ici. Donc, ouais. Je pense que le temps fera son œuvre. Le temps où une décision... Oh là là, l'union qui ressort, regardez. Le mariage qui ressort. Il y a vraiment un obstacle sur votre union à vous, mais c'est le mariage, l'union qui est déjà en place, qui est l'obstacle. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, ouverture, mais pas maintenant. Je vais prendre la carte bonus. Regardez. Encore l'argent, le matériel, les achats. S'ils viennent d'acheter une baraque, il y a ça, vous voyez, c'est... Ouais, le matériel, l'éducation des enfants... tierce personne, lieu public. Les cartes ne mentent jamais. Tierce personne, oui, les énergies tierces, le public, bah oui, parce que vous ne voyez certainement pas chez l'un et chez l'autre. Ouais, forcément, il y a quelqu'un d'autre. On se voit peut-être plus sur un lieu public. Et je pense que ça va encore durer un certain temps ici. Je vais prendre mon nouvel oracle. C'est pas un nouvel oracle, c'est un oracle que j'ai ressorti, que je trouve très factuel, très... comme je disais tout à l'heure, très dans le cerveau, cerveau gauche. Don psychique. Ah, faites appel à votre sens de la psychologie ici. C'est aussi se mettre à la place de l'autre. Ben oui, on se met rarement à la place de l'autre. Mettez-vous à la place de l'autre pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa vie. C'est aussi, j'entends empathie ici, compassion, voyez. Là, on laisse son ego de côté pour comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. On parle de quoi là? Estime de soi, intuition, bah ouais, et discipline. Alors oui, c'est écoutez votre intuition, gardez votre estime de vous, parce que souvent ces relations, elles nous font perdre un petit peu de notre estime. Bah oui, on ne sait pas trop, est-ce que l'autre nous aime, est-ce qu'on est assez bien. Mais la discipline aussi, c'est une relation qui vous demande de faire des sacrifices, de maintenir une certaine discipline par rapport à ses envies, en fait. C'est ça que j'entends. Bah oui, c'est comme... il faut être sage, il faut attendre, il faut être patient, il faut faire preuve de discipline. C'est pas méga fun comme carte, mais il faut rester discipliné. On a envie de tout laisser tomber, on a envie... Et on doit rester discipliné par rapport aux conventions sociales, par rapport à plein de choses ici. Et ça nécessite un effort, la discipline. Et ça veut dire que l'autre, malgré son couple, se sent obligé d'être discipliné. C'est pas méga fun comme positionnement, mais n'a pas le choix. Vous voyez, donc moi je pense sincèrement que votre autre n'est pas heureux dans sa triangulaire. Vous ne l'êtes pas non plus, mais que malgré tout, il manque encore quelque chose. Ouais, il manque véritablement quelque chose pour passer le cap supérieur. Et je serais tentée de vous dire, c'est le temps qui sera aidant par rapport à tout ça. Et puis si vous avez beaucoup de mal, vous, avec ça, si vous êtes trop en souffrance, je perçois que certains seront en capacité de mettre un terme à cette relation. Peut-être pour mieux la redémarrer, pourquoi pas. Des fois, on a besoin de dire à l'autre, écoute, moi j'arrête, pour lui faire prendre conscience de quelque chose. C'est possible aussi. Mais en tout cas, je ressens que vous le ferez, vous, en connaissance de cause,
en utilisant votre libre arbitre et vous ferez ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà pour cette guidance qui est particulière, hein. Ouais, j'ai moins rigolé que tout à l'heure où je me bidonnais toute seule en racontant mes bêtises. Là, j'avais moins envie de raconter des bêtises parce que je trouve que le tirage est lourd. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un de très sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Mais parfois, quand les énergies sont un peu lourdes, eh bien, voilà, je ne m'autorise pas parce que je sens qu'il y a beaucoup de souffrance ici. Et voilà. Et il y a un moment pour tout, pour rire. Et là, je ressens de la gravité, donc j'avais pas spécialement envie de ricaner. Voilà, même si ça peut faire du bien de temps en temps quand je sors une ou deux bêtises pour détendre l'atmosphère. Et bien voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a aidé, néanmoins, vous a permis de mettre de la patience, de la compréhension dans tout ça. Ouais, parce que c'est pas évident les triangulaires en fait, c'est même très difficile. C'est compliqué pour tout le monde. Et il y a beaucoup en général de dommages collatéraux, surtout quand il y a des enfants. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez vous bidonner un coup, allez écouter celui de tout à l'heure. Vous avez un nouveau message. Il est un peu plus léger, je vous l'accorde. Ouais. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Donc, à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.